Malembe Bana Tata Sanière. Radio Malembe proche de vous, près de vous, à côté de vous, avec vous, pour vous, derrière vous. Faites du bruit pour le Seigneur Jésus-Christ. Ah oui, nous allons parler du prophète Raphaël Sanière à Lavers. Cette fois-ci, nous allons parler de Nazareth et Chémé. Écoutez cette question. Nazareth peut-il sortir quelque chose de bon? Cette question d'un juif sceptique et désabusé qui fut surpris par la nouvelle selon laquelle cette petite ville israélite avait été choisie pour abriter les berceaux du Seigneur du monde. Bana Tata Sanière peut être repris à juste titre pour présenter Chémé Nazareth, minuscule village de forêt appartenant au groupement Bangoli, Ngoli ou Angui, tribu minoritaire installée dans le territoire d'Idiofa, au nord de l'immense province de Léopoldville, actuellement territoire d'Idiofa, province du Kwilu. La localité de Chémé est située près de Mangaï, port fluvial sur la rivière Kasaï, très peu cité dans la littérature scientifique existant sur le peuple du Congo et de l'Afrique centrale. Les Bangoli constituent l'une des tribus d'origine incertaine et qui sont à l'ère actuelle très peu connues du grand public, tant national qu'étranger. Cependant, leur situation géographique au bord de la rivière Kasaï navigable leur a valu d'être signalée par le premier explorateur, notamment Wisman, Greffel, Batman, qui naviguait sur le plus important affluent du fleuve Congo. Concernant le premier passage européen sur les sols Bangoli, la tradition orale a conservé un récit des souvenirs d'un chef éponyme Bangoli, qui demeure à jamais associé. Ce grand dignitaire était un homme extraordinaire. Il disparaissait de sa capitale pendant plusieurs mois et réapparaissait en emportant nombreux biens. C'était quelque chose d'étonnant pour Bangoli. Ce sujet croyait qu'il disposait d'un pouvoir magique lui permettant de s'immerger dans les Kasaï, communément appelés Nzei ou Nzadi par les riverains. Or, il advient que son heure de quitter la vie terrestre et d'être réuni à ses ancêtres arriva. Alors qu'il agonisait sur son lit de mort, il confia à ses notables qu'il avait vu en songe l'arrivée sur leur sol des hommes blancs. Il les prévient ensuite qu'ils devaient veiller sur ce que ces hommes blancs ne s'installent pas chez eux, car ils étaient de nature méchante. Une fois fixés en quelque lieu que ce soit, ils s'accaparent des terres et s'y installent définitivement en maître. Il y aurait plus de moyens de les déloger. Mais ajouta-t-il, pour vous épargner de ce malheur, vous devez suivre ces conseils. Prenez ces produits. Il leur remit une sorte de poudre sophistiquement travaillée d'une manière spirituelle. Entrez dans la pirogue et allez en aval et en amont de la rivière, déversez-en une quantité dans l'eau. De cette manière, vous stopperez l'avance de ces hommes redoutables envahisseurs. Malheureusement, ces sujets négligèrent d'accomplir les rites prescrits. Soit qu'ils ne comprirent pas les bien fondés du conseil, soit qu'ils en doutèrent l'efficacité. Quand le chef mourut, tous les siens le pleurèrent, les couvrirent de ses plus beaux vêtements royaux, ramenés de ces mystérieux expéditions et l'apprêtèrent
pour les jours d'ensevelissement. Or, au cours même des funérailles du chef, les hommes de Mangaï virent remonter sur les Kasaï le premier vaisseau des navigateurs blancs, redoutant une attaque éventuelle. Les capitaines firent détonner leurs armes à feu pour disperser la foule. Ensuite, ils s'approchèrent et visitèrent les villages riverains. Arrivés au lieu d'attroupement, ils trouvèrent le roi défunt étendu sur son lit mortuaire. Ils observèrent cet issue somptueux et admirèrent. Quelques instants après, ils rejoignirent leur caravelle. Dieu seul sait ce qui serait advenu à la rivière Kasaï et aux navigateurs si les rites prescrits par les chefs avaient été accomplis. Bana Tata Sanière, il s'appelait Iloa. Situation géographique. L'Engoli, Bangoli ou Angui sont regroupés en deux entités géographiques distinctes, séparées par le groupement de la tribu Djing ou Badinga. On parle alors d'Engoli orientaux pour désigner les groupes de Mangaï et riverains du Kasaï et Yankuriam ou Koreama pour capitale ou principal siège de la chefferie, et d'Engoli occidentaux désignant le groupe de Mateko dont le siège est le Wouma, localité située peu en amont de l'embouchure de la rivière Kamtsa. Bana Tata Sanière. Les peuples voisins d'Engoli, Bangoli ou Angui sont beaucoup mieux connus et plus nombreux. Ce sont les Yanzi, Bayanzi, à l'est, les Mboun ou Bambuna, au sud, les Djing ou Badinga, au sud et à l'est, dans leur proximité se trouvent aussi les Lori ou les Louer, les Sakata, les Bambenchie, les Nzadi, etc. Sur le plan linguistique, l'Engui, Bangoli ou Angui est rangé par Gautier avec d'autres langues voisines, Djing, Mbun, Yanzi, etc. dans la classe B sous la terminologie des Bantous de l'Ouest, zone très élargie couvrant les pays situés entre les Bas-Kasaï et le Gabon. Ces langues se caractérisent, entre autres traits, par la chite ou l'élision des voyelles, des mots et l'usage de la consonne roulante R. Dans la plupart des cas, les consonnes R et L interfèrent, fonctionnant comme les allophones et apparaissant dans un environnement sémantique qui ne perturbe pas l'intercompréhension des locuteurs. Ainsi, par exemple, l'Engoli prononce indifféremment le nom de Ala Aveille, devenu Alaver. On attend souvent la veille ou l'envers, Alaver, Alavere. Les variations s'accentuent davantage si le locuteur est soit vieux, soit jeune, inculte ou instruit. Seulement, tout se complique sur le plan de la transcription en absence du canon officiel ou règle. On se trouve en face de deux écritures, l'écriture phonologique dite scientifique et l'écriture populaire. Alors on note ce que l'on entend. D'où l'apparition de plusieurs orthographes des mêmes noms ou mots. Dans cette étude,
Nous respecterons les graphiques, même erronés, fournis par nos sources, tout en apportant, entre parenthèses, les corrections jugées nécessaires. Banatata Sanière. Sur le plan social, les Ngoli, Angui ou Bangoli sont organisés en clans matrilinéaires exogamiques. Si le mariage demeure une alliance entre clans, le phénomène clanique lui-même n'a pas beaucoup d'impact sur leur organisation comme chez leurs voisins Jing, Yanzi, Mbun. La subdivision qui, à leurs yeux, apparaît comme étant la plus pertinente est la localité ou les villages. Ainsi, la localité de Chemé est située en environ 5 km à vol d'oiseau du port fluvial de Mangaï, centre commercial et administratif, et 15 km de la rivière Pio Pio. Elle nous intéresse spécialement car elle est la localité d'origine de Papa Sanière à Laver, Vungu Vungu Akadzwambo Ntembena Mukilinguya na moto, Wokama Wako Vea, Monentsuka Monokobo, Ititi Lengo Yale Tata Mapasa, Israël Mbangi. Elle est située non loin de 2 km de la capitale de chefferie Ngui, appelée Koreyama Unkuriyam. D'autres villages importants d'Engoli aux environs, Ipeang, Buluem, Owongo, Ekwankum, Eyene, Otsuru, Ngienyang, Olomompese, etc. Banatata Sanière, Radio Malembe, Malembe Radio, pour vous, proche de vous, à côté de vous, avec vous, pour vous, derrière vous. Faites du bruit pour le Seigneur Jésus-Christ. Ah oui, c'était votre serviteur, apôtre docteur, bienvenue Wabu Ojum Onkenon Kanon Lisian Wosama. Nous avons préféré de parler de Nazareth, le lieu où la mission que le prophète Sanière à Laver a commencé son ministère. Nous avons parlé du cadre géographique de Nazareth et Chemé. Que Dieu vous bénisse. Restez branchés à la radio Malembe, Banatata Sanière.